Allô Julien, alors je vais essayer de t'éclairer là-dessus, là. Je vais essayer d'être le plus clair. Je vais aller chercher, excuse-moi, je pensais que j'avais la bonne page. Je vais aller direct au début. Bon, le guide explicatif, parfait. Oui, tu as absolument raison, hein. Je viens de remarquer qu'il n'y avait pas vraiment d'explication là-dedans pour t'indiquer qu'est-ce qui montait, là. Normalement, je le fais en classe, alors oui, tu as absolument raison. Alors, tu vois qu'ici, eh bien, au moins tu as les références là, de tes lettres, que tu es plus à l'aise, que tu disais. Le petit truc que je vous ai montré là, à mémoriser, mi, sol, si, ré, fa pour les lignes, fa, la, do, mi pour les interlignes, c'est tout simplement du par cœur. C'est pour faciliter la lecture. Mais tu comprends que, regarde ici, que c'est tout simplement une succession. À chaque fois qu'il y a une note ou comme mettons un cercle, là, si tu veux, une ronde ou une noire, n'importe quoi, la petite boule que tu vois là, à chaque fois qu'elle va monter, mais il y a une succession qui se passe. Alors, si, mettons, tu es un La, tu aimerais jouer une note plus haute, mais c'est sûr que Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. La prochaine serait un Si. C'est la même chose si tu descendrais. Ici, il y a un grand écart, mais ça ne l'est pas normalement, mais c'était le Do central. Et là, on se retrouverait plus bas en clé de Fa. Pour représenter ces choses-là, c'est un peu comme si, je sais pas, moi, t'aurais le... Tiens, on va dire que Do, c'est numéro un, OK? Do, c'est le chiffre un. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Après ça, tu recommences encore. 1. Mais il est plus aigu que le premier. Alors, 1, 2, 3, 4. Quelle serait la prochaine note ici? Ben, si ça c'était 1, 2, 3, 4, la prochaine serait donc 5. Si j'ajouterais une autre ligne, la prochaine serait 6, 7. Ensuite, tu ajoutes encore deux lignes et tu continuerais, tu comprends-tu? Et là, ça serait rendu 7. Si je ferais des vraies lettres ou des vraies notes, alors si, mettons, tu sais que ton Do est là ou que tu te rappelles que le Fa est à cette ligne ici, là, qui est un F, F, G, et tu recommences. A, B, C. Alors, j'espère que tu comprends un petit peu ce que je viens de faire, mais c'est aussi la même chose à l'inverse. Alors, lorsqu'on a Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si dans cette direction, mais si jamais tu connais une note en particulier, puis tu sais que tu descends de beaucoup en dessous parce qu'il y a des notes qui, je sais pas, je vais faire un exemple, admettons, il y aurait un exemple comme ça, tiens, une note qui serait là. Bon, mais cette note-là, tu sais que celle-ci, c'est un E, hein, c'est un Mi, ok, E. Tu descends de combien? E. Qu'est-ce qui vient avant un E? C'est un D, un C, un B, un A. Excusez-moi, j'ai mal fait ça. Ben oui, c'est ça, un A, puis là, ça serait un G, OK? Le G serait donc là. C'est parce que là, en anglais, je suis moins habitué. Alors, ça serait Mi, Ré, Do, Si, La, Sol. Alors ça serait un Sol ou un G. OK? Alors, j'espère que tu comprends. C'est vraiment comme si tu monterais étage par étage, mais voici ton ordre que tu as. Alors, après le Mi qui est là, c'est un Fa. Après le Fa, c'est un Sol. Après le Sol, ça serait un La. Après, encore la ligne supplémentaire, un Si. Là, il faudrait que tu ajouterais une autre ligne. Là, ça serait un Do. Et tu recommencerais comme ça, admettant que tu n'aurais beaucoup. Alors, tu comprends, c'est comme des étages. J'espère que tu comprends. Je vais arrêter là parce que mon vidéo me permettra plus. Tu m'enverras un thumbs up si tu as compris. Sinon, j'essaierai une autre façon. OK? Merci. Bye bye.